Je suis Guillaume Bardèche, le directeur d'Epitech Executive et notre produit phare, c'est un Executive MBA, hein, formation de longue haleine, dont Laurent Soubrevilla, qui va témoigner de son expérience devant vous, euh, a été un membre. Il a participé à à la première promotion de l'exécutive MBA, donc ça remonte un petit peu, il y a une dizaine d'années. Et donc, il a beaucoup de choses à vous dire sur cette formation. Donc, je vais commencer par vous représenter un peu qui nous sommes, ce que nous faisons, comment se passe la formation, et ensuite, bien, j'aurai le plaisir de poser un certain nombre de questions à Laurent. Et puis, vous pourrez également poser les vôtres à l'issue de notre échange. Alors, l'exécutive MBA d'Epitech fait partie d'une constellation d'écoles. Et cette constellation d'écoles, c'est un groupe, Ionis Group, qui est leader de l'enseignement supérieur privé en France et qui compte une trentaine d'écoles, donc 4 écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et notamment des écoles très importantes dans le domaine de l'informatique, hein, Epita et Epitech. Epitech, c'est une école qui se positionne sur la pédagogie par projet dans le domaine de l'informatique, qui est au cœur de l'innovation et qui, depuis une vingtaine d'années, donc forme des informaticiens qui sont très appréciés dans le monde de l'entreprise, tant en France que dans le monde entier. Epitech Executive, c'est le pôle Executive Education d'Epitech. Donc, ça fait à peu près 10 ans qu'on existe. Et la formation qui est au cœur de ce pôle, c'est l'executive MBA. La vocation de l'executive MBA d'Epitech, c'est d'accélérer la carrière des dirigeants dans le numérique. Donc, on a un public de managers, d'entrepreneurs qui souhaitent accélérer leur carrière, mieux comprendre la manière dont fonctionne l'entreprise, de sorte à aller plus loin, prendre la direction des transformations numériques, être plus efficace dans leur gestion et donc grandir en tant que professionnel de haut niveau. Nous avons 2 spécialisations. Première, qui est axée sur le management IT et l'entrepreneuriat et qui s'adresse plus spécifiquement à un public de tech entrepreneurs et de managers tech. Et puis, une spécialité transformation numérique et management qui s'adresse à des managers qui souhaitent prendre à bras le corps le sujet de la transformation numérique, qui est évidemment un sujet qui est au cœur de la stratégie d'entreprise actuellement. On a un format original qui permet une grande souplesse de formation et on a été un peu pionnier d'ailleurs sur ce format-là. C'est un format en blended learning, c'est-à-dire que l'exécutive MBA d'Epitech permet de suivre une bonne partie de ses cours à distance sur une plateforme dédiée et en même temps, nous avons des présentiels une fois par mois, hors du temps de travail, le samedi, qui vous permettent de vous retrouver tous ensemble avec les autres professionnels, les autres managers de votre promotion, de rencontrer les intervenants qui sont à l'origine des sujets de vos cours et en même temps d'assister à des masterclass par des professionnels de haut niveau qui viennent illustrer les matières concernées. La plateforme digitale vous permet également d'interagir lors des projets de groupe que vous aurez à faire, hein. C'est des projets qui sont au cœur des sujets de l'entreprise, avec des études de cas, des moments d'immersion, des serious games. Et tout ça vous permet vraiment de vous projeter comme un dirigeant du numérique ayant à affronter un certain nombre de challenges qui vont vous permettre de monter en compétences et de monter en savoir-être tout au long de la formation. Nous avons des intervenants de très haut niveau hein, qui ponctuent cette formation.
et qui viennent s'exprimer devant vous et partager leurs connaissances. On les choisit. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont des spécialistes de leur domaine, à la pointe de leur sujet, mais en même temps, ils sont dans la prospective, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à vous projeter dans le monde de demain. Ils anticipent les grandes tendances du moment et en même temps, ce sont des personnes qui publient, donc qui sont des autorités dans leur domaine et qui travaillent avec une grande proximité avec les dirigeants. Donc, il y a non seulement ce background académique qui est très important, mais également cette capacité à très, très bien comprendre les enjeux des dirigeants d'entreprise, la manière dont ils travaillent, et donc à vous transmettre le savoir-faire qui vous permettra de progresser vers la résolution de ces challenges. On a également un certain nombre de masterclass. Donc là, ce sont les professionnels eux-mêmes qui viennent s'exprimer devant vous, qui sont des dirigeants de grandes entreprises, que ce soit en lien avec les GAFAM, hein. Par exemple, on avait la directrice marketing de Google à New York qui était venu faire une masterclass. On a eu le directeur de l'innovation de Casino. On a eu le fondateur de Blablacar. Donc régulièrement, on a comme ça des personnes un peu symboliques de l'écosystème d'innovation, de l'écosystème tech, et qui font avancer cet écosystème. Et ça, c'est très important pour pouvoir se projeter, pour aller derrière le discours, voir exactement quelles sont les réalités d'un dirigeant d'entreprise dans le numérique sans langue de bois. On a également des grands moments qui ponctuent cet executive MBA. Le stage de leadership en fait partie. Il a lieu relativement tôt en début de formation. Il est réalisé avec des militaires, hein, des anciens de Saint-Cyr, et ça permet de faire le parallèle entre les enjeux qu'ont à adresser des leaders du monde militaire, des généraux, des colonels, des gradés, sur des terrains d'intervention et des dirigeants d'entreprise. Ça permet aux apprenants de se mettre devant leurs limites, de chercher à résoudre des challenges en groupe et finalement en situation de résoudre des crises. Donc c'est un moment très, très intéressant et très fédérateur. On a une pédagogie par projet, hein. Vous avancez par groupe de projet et tout au long de la formation, vous allez travailler avec tous les autres apprenants. Donc, c'est excellent pour se constituer un réseau, pour décrocher des opportunités, mais aussi pour ben, se challenger, vous challenger les uns les autres. Donc, j'ai ici devant vous quelques exemples de professionnels qui ont réussi ben, en partie grâce à l'executive MBA. Notamment, bon, on a ici l'exemple de Nicolas Zilberman, qui était au départ directeur technique chez Mediapart, qui, à l'issue de l'executive MBA, a créé sa start-up dans les médias, puis a rejoint la BPI en tant que directeur de la Digital Factory et que directeur du système d'information. On a également l'exemple de Priscilla Rossi, qui, elle, était cadre de haut niveau hein, chez Soprasteria et qui, elle, a créé sa boîte également sans avoir de background technique au départ dans le domaine de l'emploi avec une résolution d'un certain nombre de problématiques par l'intelligence artificielle. Donc, elle s'est associée à un CTO. Pour faire ça, elle a levé 1,5 million au sortir de l'exécutive MBA. Elle s'est faite incuber par Eura Technologies et maintenant elle a un produit de référence hein, qui s'appelle Leia et qui permet aux professionnels de décrocher des emplois qui leur correspondent vraiment, pas seulement à leur CV, mais aussi à leur personnalité profonde. Et puis un dernier exemple c'est celui de quelqu'un qui travaillait chez Renault et qui a pris la tête d'une business unit d'innovation, donc qui a pris la tête d'une des grandes références de Renault en matière de numérique. Donc on voit qu'on a des belles progressions de carrière à travers l'executive MBA, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat ou même de l'intrapreneuriat et de la transformation digitale. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la dimension de coaching.
On attache une grande importance au développement personnel de nos apprenants et c'est une des grandes forces de notre exécutif MBA. Donc, on a un panel de coachs spécialistes de l'accompagnement de dirigeants qui vous suivent tout au long de l'exécutif MBA et qui travaillent avec vous sur la résolution des problématiques que vous pouvez rencontrer en tant que manager dans votre vie professionnelle et qui vous permettent de grandir tout au long de la formation. Quelques stats, on a un âge moyen à 35-45 ans, donc des professionnels, disons, en fin, enfin, au milieu de leur carrière, qui cherchent à l'accélérer avec une moyenne de 5 à 7 ans d'expérience professionnelle, une bonne partie d'entrepreneurs, hein, ce qui montre qu'on a des gens proactifs, prêts à faire des choses. Une proportion de femmes qui a tendance à augmenter, ce qui n'est pas si courant hein, dans le milieu de la tech, puisque sur la dernière promo, on est quasiment à 40% de femmes et on est sur une moyenne sur les dernières promos à 20%. Et puis une accélération qui se manifeste non seulement par des augmentations salariales relativement conséquentes, mais également par des franchissements d'étapes, hein. On observe de vrais gaps entre les postes occupés avant l'exécutif MBA et après l'exécutif MBA. Donc voilà quelques-uns des postes post-exécutive MBA, donc où nos alumni sont généralement au moins des postes de manager ou de consultants de haut niveau et sont souvent entrepreneurs, directeurs et même directeurs généraux. On a un réseau soudé avec une belle dynamique d'événements. Ce- Ces événements, ce sont soit des intervenants prestigieux qu'on fait intervenir parce qu'ils vont nous partager un peu leurs actualités, leurs enjeux, revenir sur leurs réalisations dans le domaine de l'innovation et du numérique, soit ce sont nos alumni qui viennent, bah, justement, ils ont grandi, ils ont fait des choses, ils ont plein de choses à raconter. Et donc, on les fait revenir auprès de la communauté alumni pour qu'ils partagent leur expérience. Ce sont des exécutifs chers, pour qu'ils partagent leurs compétences et contribuent à développer la compétence des autres alumni. Ce sont les exécutifs skills. Et puis même, on a des formats qui permettent à nos alumni de travailler entre eux à la résolution de problématiques rencontrées par d'autres alumni, et c'est ce qu'on appelle le club business hackathon. Et donc, ça prolonge un peu les travaux de groupe et ça valorise vraiment notre réseau alumni auprès de nos anciens. Alors, si vous souhaitez rejoindre l'exécutive MBA, vous pouvez, à condition de répondre à un certain nombre de critères. D'abord, au moins 5 ans d'expérience professionnelle, donc une certaine maturité. Une première expérience managériale qui vous permettront d'avoir des réponses à des enjeux qui vous concernent vraiment. À minima, un bac 3. Et puis, évidemment, un intérêt pour la tech et le digital et une volonté de construire votre carrière en incluant cette dimension-là. On a un titre RNCP également, qui est expert management des systèmes d'information qu'on vous délivre et qui est reconnu par le ministère du Travail et qui également permet de valoriser cette formation à côté du diplôme exécutif MBA porté par Epitech. Voilà. Alors, vous avez en face sur l'écran Antoine Marc, qui est notre responsable des admissions et qui vous accompagnera hein, si toutefois vous souhaitez rejoindre notre formation. Les tarifs sont entre 20 et 25 000 euros pour rejoindre l'exécutif MBA. Alors, je vais tout de suite passer au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire l'interview de notre ancien Laurent Soubrevilla. Je remercie d'avoir accepté de témoigner ici. Et puis, je vais lui poser un certain nombre de questions. Donc, Laurent, je vais juste te demander déjà, pour commencer, de te représenter, hein. Oui, Je vais arrêter de partager mon écran d'ailleurs, parce que c'est c'est plus toi qui va être le cœur du sujet à présent. écoute, avec Je vais plaisir. juste, pardon Laurent, confirmer qu'on a répondu à l'oral à une question qu'on a reçue. Donc, euh, le titre, vous recevez un titre RNCP niveau 7, reconnu par l'État, expert en système d'information et management. N'hésitez pas
à écrire vos questions dans le Q&A, donc Q&R, pour ceux qui ont Zoom en français, et on y revient après l'intervention, après la discussion. Voilà. Donc, Laurent, tu as la parole. Merci. Ça marche. Donc, qui es-tu, Laurent? Écoutez, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis donc Laurent Sourovilla, j'ai 46 ans et je suis voilà, un ancien élève de l'EPITA que j'ai rejoint en 97. Et je suis sorti en 2000, donc promo 2000, ingénieur de l'an 2000. J'ai fait l'EPITA voilà, pendant 3 ans. Et j'ai eu une expérience assez intéressante au sein de l'EPITA parce que j'ai pu participer en fait à la création du laboratoire de recherche et développement de l'école. Donc, je suis un des membres fondateurs et pour ça, j'ai eu un cursus un peu aménagé. Mais j'ai envie de dire, c'est là que tout a commencé parce que c'est ma première expérience entrepreneuriale, vraiment. Après l'EPITA, bah, j'ai rejoint une start-up montée par un copain. On a lancé un projet. Bon, ça n'a pas bien marché, ça nous a occupé pendant 2 ans et demi, mais voilà, c'était un premier échec, mais ça compte beaucoup, et vous verrez pourquoi. Après, j'ai pris un boulot alimentaire, j'ai été bosser à la Société Générale, mais avec une frustration au quotidien qui était de me sentir à l'étroit, sous un plafond de verre. J'avais plein d'idées, toujours plein de choses toujours cette envie de mettre en œuvre des choses nouvelles, d'innover, mais un peu coincé dans un carcan un peu formaté comme ça. Et, euh, et puis, en 2005, je crois, j'ai lancé ma première entreprise parce que j'ai rencontré voilà, des promoteurs immobiliers. Je voulais acheter un appartement sur plan. Et ces gens-là, ils fonctionnaient encore un petit peu à l'ancienne. Ils m'ont sorti un joli plan papier en me disant, voilà le futur appartement que vous aurez. Je me suis dit, mais attends, là, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible, quoi. Et donc, de retour chez moi, je prends le plan papier, je le transforme en 3D, et voilà, on visite l'appartement avec ma compagne, et ça a un vrai impact sur notre décision, à tel point que le lendemain, on allait signer chez le promoteur. Et je tenais mon premier vrai projet entrepreneurial, et je me suis lancé avec cette idée. Donc au début, on a fait un peu de prestation de service pour gagner des sous, puis on a financé tout ça. Et ça a été une première aventure entrepreneuriale extrêmement riche qui a duré plus de 11 ans, pendant laquelle voilà, j'ai recruté plein de gens, appris le marketing, euh, le commercial, rencontré des investisseurs, etc., etc. Et à un stade de maturité particulier, au bout de ouais, peut-être 4 ans, quand on commençait à parler avec des investisseurs et quand on avait pas mal de personnes au sein de l'entreprise, euh, j'avais un peu l'impression d'être comme Monsieur Jourdain, vous savez, je faisais de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que je maîtrisais pas mal d'aspects marketing, commerciaux, business d'une manière générale, managériaux aussi. Mais j'avais envie voilà, d'aller plus loin et d'acquérir une certaine méthode. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le EMBA Epitech. Et bon, bah voilà, je connaissais bien l'EPITA, j'étais en terrain connu et j'avais une tellement bonne expérience avec l'EPITA quelques années auparavant que je me suis dit, ah, c'est un écosystème dans lequel je me sentirais bien retourner et suivre cette formation pour acquérir finalement un diplôme de plus et puis des compétences surtout que je pourrais appliquer au quotidien. Et donc voilà, en 2012, j'embarque dans la première session de l'EMBA. Ça dure 2 ans et c'était une expérience extrêmement riche qui m'a fait grandir sur plein de sujets dont on va certainement rentrer dans les détails avec Guillaume maintenant. Voilà, en quelques mots. Écoute, merci Laurent. C'est effectivement, tu as bien retracé ton parcours jusqu'à l'exécutive MBA, un peu les raisons qui t'ont conduit jusque-là. Pour toi, par rapport à ce que tu attendais, comment cet exécutive MBA a effectivement porté ses fruits, justement. Bah, ce qui était super intéressant, c'est que euh, on a eu tout de suite en fait affaire à des gens qui étaient extrêmement qualifiés, qui enseignent dans des grandes écoles et qui avaient cette pédagogie
pour nous apporter quelque chose de plus, alors que on était tous des professionnels déjà impliqués voilà, dans des entreprises, dans des startups, voilà, un peu tous aussi dans la force de l'âge, c'est-à-dire tous convaincus que voilà, on est fort dans ce qu'on sait faire et que même s'il y a des axes de progression, on a acquis une certaine confiance en soi. Et derrière, voilà, il y a d'abord cette remise en question de waouh, il y a tel et tel domaine qui c'est aussi vaste que celui que je maîtrise, à savoir le domaine de la tech. Et dans le marketing, dans les sales, dans le management, dans l'innovation, etc., c'est hyper structuré et ça nous permet justement d'aller en profondeur là-dedans et d'appliquer de la méthode. Et cette méthode, c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, d'être très opérationnel au quotidien. Encore une fois, ce que j'appliquais avec bon sens auparavant et qui fonctionnait plutôt pas mal, était voilà, enrichi avec de la méthode, du vocabulaire et des exercices qu'on fait ensemble en EMBA qu'on peut réappliquer dans la vie réelle derrière, qui fonctionne très bien. Donc c'est vraiment voilà, un parcours à la fois méthodologique, théorique, mais avec beaucoup d'applications pratiques qu'on peut appliquer dès le lendemain de la formation qu'on a suivie, quoi. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Alors, quels sont tes meilleurs souvenirs de l'exécutive MBA? Qu'est-ce qui était le plus marquant pour toi lors de cette formation? Le plus marquant, c'est chaque module, en fait. La formation est découpée en modules. Donc, on commence par, je sais plus, l'innovation, puis ensuite le marketing, puis le commercial, etc. Chaque module, vraiment, euh, est très, très intéressant. Donc, ça commence par une session euh, en, on commence pardon, sur un module sur la plateforme et puis ça se termine par la formation en présentiel. Et dans chaque module, on découvre un tas de choses. Ceux qui m'ont marqué le plus, allez, il y a l'innovation dont je me souviens très très bien, qui était enseigné par un professeur de chez HEC, qui était vraiment brillant. Le module marketing était extrêmement intéressant aussi. Euh, le commercial, évidemment, avec tout ce côté construire une proposition commerciale, rentrer dans une négociation, etc. Euh, enfin, il n'y a pas un en particulier qui m'a marqué. Tous sont vraiment intéressants. Il y a une masterclass qu'on a fait sur, je ne sais plus si c'était dans le marketing, où il y avait le fondateur de Blablacar, tu en parlais tout à l'heure. C'était magique ce moment. C'est vrai que c'était magique pour voir rencontrer cette personne, Frédéric, qui a commencé comme tout entrepreneur avec des briques de base en, en- en rencontrant des difficultés, en les surmontant les unes après les autres, et puis à faire ce qu'il a réussi à faire. Voilà, c'était super de revivre ce parcours et de suivre son enseignement, marcher dans ses traces. C'était un moment fort, ouais. Je m'en souviens bien. Et à quel niveau tu dirais que personnellement, l'exécutif MBA a été marquant pour toi? Dans quelle mesure il a pu changer ta manière de travailler, ou ta manière d'être de percevoir les choses, d'appréhender les sujets en tant que dirigeant? Bah, écoute, comme je l'ai dit, je venais du monde de la tech avec une bonne maîtrise de mes sujets, voilà, conception, développement, test dans le domaine du logiciel. J'avais monté quelques projets avec succès et c'est un domaine que je maîtrisais bien. Je voulais pas m'arrêter là et j'avais envie de construire un vrai business, une boîte qui tourne avec des gens derrière, etc. Et quelque part avec l'envie non seulement de prendre mon destin en main, mais également de faire fortune aussi, quoi. Évidemment, on fait pas ça juste pour la gloire. Il y a beaucoup de choses que j'ai appliquées, encore une fois, avec bon sens. C'est-à-dire que comment on fait une campagne marketing, voilà, on prend des gens, on cible, on fait un message, et puis on en fait une deuxième un peu plus haute, puis encore une troisième derrière, et puis on essaye de suivre pardon, une espèce de schéma qu'on va reproduire, qui fonctionne. Si ça marche pas, on ajuste, etc. Et derrière, quand on rentre dans le module marketing, qu'on voit comment on peut travailler dans ce domaine-là, on se rend compte que le marketing, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Marketing opérationnel, marketing stratégique,
inbound marketing, outbound marketing. Tout ça, c'est des choses qu'on découvre. Ça permet de catégoriser, classifier, s'organiser et de se dire, ah ouais, bah, demain, quand je vais appliquer, bah, je vais d'abord réfléchir comme ça, puis je vais faire ça. Et ce qu'on faisait, encore une fois, avec bon sens, on le fait maintenant avec méthode. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et dans le discours que j'avais vis-à-vis de mes équipes, ça démontrait aussi une certaine maîtrise et une démarche que je leur transmettais, qui était celle que j'avais reçue, qui n'était voilà, qui différait de juste ouais, je sens qu'il faut faire comme ça. Voilà, on passe du domaine de l'intuition, du bon sens, au domaine de la méthodologie et de l'applicabilité et des résultats, parce que derrière, forcément, ça fonctionne, quoi. Alors, il y a une autre dimension de l'executive MBA, c'est la dimension réseau, hein, que vont chercher aussi un certain nombre de participants. Dans quelle mesure, justement, l'executive MBA t'a permis de capitaliser là-dessus, sur la dimension réseau? Alors, je dirais que ça commence très tôt. C'est-à-dire qu'on était confrontés tous ensemble. On était une promo, je crois, on était 24 ou 25. Et on est confrontés tous ensemble aux mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il y avait parmi nous des entrepreneurs, des gens qui étaient intrapreneurs, d'autres personnes qui étaient à des postes qui étaient un peu coincés sous un plafond de verre et qui voulaient évoluer, mais tous animés de cette volonté de grandir, d'évoluer. Et le premier truc, c'est qu'on se rend compte qu'on est là, non pas pour tisser des relations de business, mais plus pour découvrir comment les uns les autres fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut s'apporter. Et à partir du moment où on partage ces expériences, et ça arrive très tôt hein, dans le MBA, ben on peut s'identifier, on peut donner des conseils, recevoir des conseils, et on grandit ensemble et on devient une espèce de pack, de meute qui a envie de réussir. Et comme on est tous sortis de là, grandis et puis ayant réussi, derrière, bah, on s'est revus et puis on a gardé des relations et on a profité justement de cet écosystème et du suivi qu'on pouvait avoir les uns par rapport aux autres, des nouvelles difficultés qu'on rencontrait et comment on les surmontait. Il y avait une espèce de solidarité et d'échange. Et puis c'est vrai que Epitech a cette façon de fonctionner aussi qui provoque des événements, qui provoque des moments de rencontre qui simplifient enfin, qui simplifient les relations, voilà, et qui nous encouragent simplement à garder le contact et à transmettre tout ça. D'autant plus que la première année, quand on s'est revus, on était tous ensemble. L'année d'après, il y avait la nouvelle promo d'IMBA. Celle d'après, il y en avait encore une autre. Donc, on rencontrait de plus en plus de gens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vient aussi en plus du MBA et qui vient, enfin, qui est une vraie force que vous devez considérer. En tout cas, si vous faites le MBA derrière, il y a voilà, beaucoup de relationnel à aller chercher et Mhm. de. Alors, souvent, il y a aussi une crainte, hein, que peuvent avoir les personnes qui envisagent de faire un executive MBA. C'est la crainte d'avoir des difficultés à gérer à la fois leur situation professionnelle, la formation, leur vie de famille. Qu'est-ce que tu répondrais aux futurs participants, aux personnes qui ont cette crainte et qui se posent cette question? Ouais, je vais être honnête, faut bien réfléchir avant de le faire. On ne se lance pas dans un MBA qui va durer 2 ans, dans lequel il faut s'impliquer à la va-vite. Ça a des implications, d'autant plus que quand on le fait, on est généralement, voilà, on n'est pas loin de la trentaine d'années, on commence à avoir une vie de famille établie. Et donc, encore une fois, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Après, euh, c'est une organisation personnelle, c'est-à-dire que c'est une démarche qu'on fait pour grandir, pour évoluer, pour aller chercher quelque chose. Donc, il faut le voir comme une forme d'investissement en temps, essentiellement. Et ça nécessite effectivement de s'aménager des plages de temps pour suivre les cours. Donc, la plupart des cours, ils sont en ligne. Donc, ça, c'est vraiment pratique. On peut le faire sur le temps de midi, on peut le faire le soir euh, et les week-ends. Et puis, il y a cette participation un samedi par mois où il faut se rendre sur place. Et ça, c'est pas négociable. Il faut le faire déjà parce que c'est extrêmement riche. Et ensuite, parce que c'est là qu'on va revoir l'ensemble du cours, qu'on va pouvoir poser des questions, etc., etc. Donc, oui, il faut s'aménager du temps. Oui, il faut
prévoir et communiquer avec son entourage avant en disant, voilà, là, je pars pour 2 ans. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Typiquement, voilà, on s'est parlé avec ma compagne. Je lui ai dit pourquoi je voulais faire ça. J'avais des enfants qui étaient en bas âge. Je leur ai expliqué que papa allait retourner à l'école le samedi. Ça s'est bien passé et après, ça file. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le truc, bah, les mois avancent, on a fait la moitié, puis il reste 6 mois, et puis on sort de là et c'est fait, quoi. Donc, je pense que tout réside dans la préparation, encore une fois, la communication en amont avec ses proches. Après, c'est tellement bien fichu que on suit le process. C'est rodé. Et si, évidemment, on a eu cette démarche, c'est parce qu'on veut le faire sérieusement. Donc, encore une fois, on suit les cours et on slack pas, quoi. Alors aujourd'hui, tu es, dans une entreprise, tu as créé une entreprise dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que tu estimes que l'exécutive MBA, bah, justement, est pour quelque chose dans ce parcours-là? Est-ce qu'il continue d'ailleurs à t'apporter des choses à travers les événements qu'il met en place, les learning expeditions aussi qui peuvent être organisés, Alors, non, à partir du moment où j'ai monté ma première entreprise, je crois que je suis passé de l'autre côté de la barrière et que c'était plus possible pour moi de redevenir salarié. Donc, voilà, pour moi, ça a du sens, encore une fois, de prendre son destin en main et de tenter des choses, de monter des entreprises. Et celle-là, on l'a montée il y a 3 ans avec d'ailleurs un ex de l'EPITA Promo 99 et un Epitech Promo 2005. Donc on est en famille et on est cette fois-ci dans le domaine de la cybersécurité avec beaucoup d'expérience. Et Ouais, c'est clair que l'IMBA, il sert au quotidien parce que euh, chacun des trois founders, on a un rôle précis. On a le CTO, on a le CEO, moi je suis le COO. Et en tant que CEO, je suis au milieu. Voilà, je fais un peu de marketing, un peu de sales, je mets en place des process, de l'automatisation, etc. Donc je me sers finalement énormément de tout ce que j'ai pu apprendre à l'IMBA. Ça fait écho souvent, lorsque je parle aux équipes marketing, j'ai tout un tas de petites lumières qui s'allument et qui me disent, tiens, ouais, souviens-toi, il y a ça, il faut leur parler de ça. Et puis là, tu leur apportes telle structure, telle méthode. Quand on parle avec les sales, pareil. Donc oui, c'est des choses qui font écho, mais qu'il faut pratiquer. C'est-à-dire que si on fait l'IMBA et qu'on on s'en sert pas pour évoluer, bah, on risque aussi d'oublier, plus jamais avoir l'occasion de s'en servir. C'est en pratiquant et en validant finalement par l'expérience ce qu'on a appris, qu'on se rend compte que ça fonctionne, qu'on va capitaliser dessus pour aller encore plus loin, etc. Et ça devient voilà, un effet magique, quoi. Donc, ouais, non, non, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi tout de suite après, mais qui, 10 ans après, me sert toujours. Euh, voilà, ouais, c'est sûr. Et sur la dimension coaching, développement personnel, enfin, l'accent sur le développement personnel, le stage de leadership aussi qu'on met en place dans le cadre de la formation, est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont apporté au point de vue de ton Ouais, ouais, bien sûr, développement? bien sûr. Bah, le coaching, c'était quelque chose qui était surprenant quand on nous a dit, ouais, vous aurez du coaching, vous verrez, c'est 2 heures par mois avec un coach. Qu'est-ce que c'est que ça, un coach? À quoi ça va servir? C'est un psy, voilà. Et on y est tous allés un petit peu en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mais par contre, une fois qu'on y a goûté, plus personne voulait s'arrêter. Et moi, j'ai continué encore 2 ans après le MBA avec ma coach à titre personnel, parce que c'est un moment privilégié, une petite bulle où on peut s'éloigner du business et on peut discuter avec quelqu'un qui est issu du monde de l'entreprise, qui maîtrise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects euh, voilà, socioculturels, méthodologiques, etc., et qui vont euh, vous aider à prendre justement un peu de recul, prendre un peu de temps pour vous, pour exprimer des choses qui souvent, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on est pressé par des appels d'offres, des propositions commerciales, des projets à sortir, etc. Et que finalement, on ne relève jamais la tête. Là, on est obligé, hop, on s'extrait de tout ça, on discute, et puis ça fait extrêmement du bien. Et derrière, on a évidemment
c'est pas seulement parler, c'est aussi recevoir tout un tas de bons conseils qu'on peut appliquer et qui servent, encore une fois, dans plein de domaines. Et moi, je me souviens notamment dans le domaine des ressources humaines, la gestion du conflit, etc. C'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à aborder avec quelqu'un d'extérieur euh, qui, voilà, qui n'a pas de qui n'est pas partie prenante dans une telle ou telle situation, mais qui va vous apporter des réponses par de la méthodologie, de l'expérience, du savoir-faire. Donc, ouais, ouais, le coaching, super, super expérience, et vous verrez, vous apprécierez. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, parce qu'on a déjà posé un certain nombre j'ai déjà Il y posé a un certain nombre de questions à quelques Laurent. questions. Oui. Laurent, quelle a été la partie la plus difficile de l'IMBA pour toi, ou à ton avis? La partie la plus difficile, difficile à dire parce que il y en a pas en fait. Chaque module, encore une fois, est bien fichu. Bien structuré, bien illustré. Il y a des exercices. La plateforme elle-même euh, est très bien pour répondre aux questions. Donc, on avance dans chaque module. Moi, j'étais assez à l'aise, on va dire, dans chacune des disciplines. Donc, je n'ai pas abordé une avec appréhension. Non, pour moi, il n'y a pas eu de difficulté. Je suis désolé, je ne peux J'imagine pas répondre à cette question. qu'on dépasse les challenges facilement. Oui. Une question pour Guillaume. Guillaume, est-ce qu'on propose des bourses pour les femmes? Alors, c'est vrai que la tech, numérique sont des domaines où il y a un nombre une population féminine qui est moindre hein, par rapport à d'autres environnements. Et il est très important, étant donné l'importance du numérique aujourd'hui pour la société, que cette partie de la population soit plus amplement représentée. Oui, on permet à certaines femmes qui ont une réussite entrepreneuriale particulièrement forte ou un parcours dans la transformation numérique particulièrement marquant, de pouvoir bénéficier d'une bourse permettant de couvrir une partie des frais de la formation. Euh, mais on reste, malgré tout, hein, on reste quand même plus attractif qu'on ne l'était au départ pour cette population féminine, hein, qu'on a réussi à amener davantage dans la formation, hein, puisqu'aujourd'hui on est à 40% de femmes, et la plupart de ces femmes n'ont pas bénéficié de la bourse en question, c'est-à-dire elles sont venues et elles ont trouvé un véritable intérêt à faire l'executive MBA par des ambitions hein, qui s'inscrivaient vraiment sur ces sujets de transformation numérique et sur ces sujets d'entrepreneuriat technologique. Il y a quelqu'un d'autre qui demande, il y a combien de personnes par promo? Alors, sur la moyenne des promotions, on est sur une trentaine environ de personnes par promotion. Voilà, donc une trentaine, c'est bien, hein, ça permet un véritable effet de groupe, effet de promotion, et en même temps, ça reste à taille relativement humaine, ce qui permet de maintenir une qualité pédagogique forte. Voilà, donc moyenne de groupe, c'est autour d'une trentaine. Une question pour Laurent. Est-ce qu'après votre formation, tu as réussi à te sentir plus expert ou plus confiant dans certains domaines? Est-ce que c'était général ou est-ce que c'était vraiment une expertise? Euh, pour moi, ça a été une confirmation de certain nombre de disciplines que je maîtrisais, mais encore une fois, oui, ça m'a apporté plus de confiance en moi, parce qu'encore une fois, ce qui pouvait être perçu comme une intuition du bon sens, et c'est confirmé par de la méthode, et ça, je reviens souvent dessus, mais c'est vraiment, vraiment important. Mais ce que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est que j'ai emmené deux autres personnes avec moi faire
MBA qui était dans mon entreprise et qui était, on va dire, moins expérimenté, en tout cas moins dans l'entrepreneuriat, qui étaient des gens que je voulais faire évoluer. Et eux, en tout cas, ouais, ça a eu un vrai impact sur eux. Ils ont pris énormément confiance en eux et ils sont devenus beaucoup plus experts dans leur discipline, à savoir le marketing et l'entrepreneuriat, respectivement pour chacun d'eux. Donc, et voilà, avec l'ensemble des autres membres de la promotion, on a senti voilà, cette prise de confiance en soi après avoir acquis toutes ces nouvelles compétences qui font qu'on n'est plus juste des experts techniques, mais on est des experts techniques avec une composante marketing, business, management, etc., sur lesquels voilà, on ne peut plus nous coller, entre guillemets. On a réponse à ces questions et quand on a de l'appétence pour l'une de ces disciplines en particulier, on a même carrément envie d'être proactif pour faire évoluer les choses dans une entreprise, que ce soit la nôtre ou celle dans laquelle on est employé. Ça donne, c'est un vrai moteur, ouais, c'est un vrai moteur. Et je pense que la confiance en soi, c'est la force la plus puissante de l'univers. Donc, faire les MBA, ça contribue fortement à ça. Voilà. D'ailleurs, pour compléter, parce que c'est très intéressant ce que dit Laurent, on a effectivement des techs qui peuvent sortir de leur cocon un peu tech pour vraiment s'ouvrir aux autres métiers et puis prendre confiance. Et puis inversement, on a des non-tech qui font l'exécutive MBA, qui ont le souhait d'évoluer vers la tech et qui arrivent sans avoir de background tech à des postes qui peuvent être des postes de DSI, où on supposerait que préalablement la personne a fait des études d'informatique, mais c'est pas le cas de tous les DSI. Et un exécutif MBA dans la tech peut vous permettre d'arriver à ces postes de manager IT ou digitaux qui sont aussi accessibles à des personnes qui sont un peu hors de cet univers au départ. Donc, Ouais, ouais, ça ouvre des perspectives. C'est ça qui est bien, c'est que dans notre univers, c'est vrai, quand on est tech, ingé, machin, on est assez vite catalogué et c'est difficile d'en sortir. Enfin, dans les grandes entreprises, j'entends. Avec un MBA, bah, voilà, vous déverrouillez un certain nombre de choses et vous êtes beaucoup plus écouté et vous avez plus de légitimité pour aller sur des terrains sur lesquels on vous aurait juste pas écouté avant, quoi. Donc ça, enfin, pour naviguer au sein d'une grande entreprise et prendre en main sa carrière, je pense que c'est très bien. Pour se lancer en tant qu'entrepreneur, et là, c'est beaucoup plus mon parcours, voilà, c'est vraiment de la méthodo et énormément de points sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer dans ce parcours si difficile qui est celui de l'entrepreneuriat, quoi. d'ailleurs, cette question de la légitimité dont parle Laurent est assez importante également, c'est-à-dire qu'il y a cette légitimité vis-à-vis de vous-même où vous vous sentez davantage confiant pour aller vers des fonctions, occuper des fonctions plus importantes, créer votre entreprise ou d'autres ambitions. Il y a également la légitimité qu'on vous prête et il y a certains postes qu'on ne peut pas obtenir dans certaines entreprises sans être passé par certaines cases et l'exécutif MBA peut être déterminant pour y accéder. Donc c'est le cas d'un certain nombre de participants qu'on a eu et qui ont pu avoir la promotion qu'ils espéraient grâce aussi à leur parcours de formation. Ouais, Merci. en termes de leadership aussi, c'est extrêmement puissant parce que quand on veut emmener une équipe, montrer qu'on est leader dans un domaine, faire l'IMBA, c'est montrer l'exemple, c'est montrer qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre, que c'est du sacrifice en termes de temps, d'investissement, mais que derrière, on en sort grandi et que ça encouragera vos équipes, ça forcera le respect et ça les encouragera elles aussi, sortir de leur zone de confort pour aller dans une zone voilà, plus enrichissante, plus risquée aussi, mais beaucoup plus valorisante à terme. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter, mais il faut se sentir prêt pour le faire, il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut être bien préparé, je reviens encore là-dessus, et bien préparer son entourage. Voilà, c'est tout, mais après, ça déroule et vous en sortirez vainqueur.
et grandit. Merci. Une autre question, quelqu'un demande, est-ce que tu as réussi à créer des liens business ou pro avec tes collègues alumni? Parce que le networking, c'est effectivement très important. Est-ce que tu as réussi à en tirer quelque chose pro? Non, alors après, dans Le mon, réseau, quoi. dans mon domaine d'activité, peut-être que j'avais pas d'acquaintance particulière avec les autres pour tisser des liens de business. Et puis, c'est difficile. Pour moi, la réponse est non. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes au sein de l'IMBA qui se sont retrouvées au sein d'une même boîte, qui ont monté des choses ensemble et qui ont certainement garder des relations pour travailler sur le long terme au travers de prestations, d'échanges de services. Je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, non, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'expérimenter ça. Oui, oui, ça, pour rebondir là-dessus, ça n'a pas été le cas de Laurent, mais c'est vrai que c'est récurrent qu'on ait des participants qui s'associent entre eux au travers d'entreprises, qui bénéficient de la création d'une start-up ou d'une structure de l'entrée. On a par exemple sur une promo un certain nombre d'apprenants qui se sont fédérés pour créer un réseau de Tech Angels qui s'appelle Partners, qui est devenu CTO Group, et dont l'objet est de participer au financement de jeunes pousses, donc de start-up au stade early stage, pour les aider à réussir et de les accompagner également dans leur première levée de fonds. Donc, c'est une manière de mettre en pratique ce qu'on a appris pendant l'executive MBA au service de causes qu'on a envie d'épauler et puis de continuer du coup à pratiquer les compétences qu'on a pu apprendre dans ce cadre-là et à fréquenter ce réseau. Donc, c'est une initiative tout à fait intéressante. Il y a un incubateur également qui a été mis en place et par des anciens de l'exécutif MBA qui ont permis à ces anciens euh, soit d'être accompagnés dans le cadre de création de startups, soit d'intervenir comme mentor de plusieurs startups, qui ont donné lieu aussi à des associations dans le cadre de projets entrepreneuriaux. Et puis, il y a aussi certains alumni qui ont recruté dans le cadre de leur fonction. Hein, je pense notamment à un alumni qui est devenu CTO de VP, qui a recruté un certain nombre d'alumni à des fonctions dans son entreprise, mais on a un certain nombre d'exemples qui viennent confirmer cette importance du réseau que vous construisez au travers de la formation. Il y a aussi pendant l'executive MBA, je crois, je suis pas sûr qu'on l'ait évoqué, mais un projet que vous avez à monter qui est un projet de type entrepreneurial et on partait vraiment de l'idéation jusqu'à la création, la constitution d'un business plan. Vous êtes amené à pitcher dans le cadre de ce projet devant des investisseurs. Vous êtes accompagné hein, par des mentors très qualifiés pour réaliser ce projet. Ça vous permet de mettre en application ce que vous avez appris pendant l'executive MBA au travers d'un projet concret. Et derrière, éventuellement de lancer véritablement ce projet, de lever des fonds si vous avez, si vous êtes dans une perspective de lever de fonds, et en tout cas de monter un véritable business, ce qui est le cas hein, de manière récurrente au travers de la formation. Donc il y a un vrai prolongement entre la vie de la formation et puis la vie concrète, votre vie professionnelle que vous allez, que vous continuez à construire et que vous accélérez au travers de cette exécutive MBA. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je suis désolée si on m'entend pas trop, j'ai un problème de caméra, de micro. Alors, une dernière question, c'est quand la prochaine rentrée? Comment je peux faire pour venir vous rendre visite? Pour la prochaine rentrée au mois de janvier 2024, donc c'est très prochainement. Si vous souhaitez intégrer l'exécutive MBA, ben, c'est maintenant qu'il faut vous manifester parce que ça approche très vite et que ben voilà, les places ne sont pas non plus aussi nombreuses. Bah, maintenant, voilà, c'est la question. C'est si vous souhaitez faire un executive MBA, c'est maintenant. Après, sinon, il faudra attendre l'année suivante. Donc, ça retardera un peu votre projet.
il y a aussi de manière récurrente, enfin, ce questionnement de personnes qui hésitent à s'investir dans un exécutif MBA, dans ce type de formation en temps de crise. Alors, il n'y a jamais, si on regarde le contexte, de bons moments pour faire un exécutif MBA. Le bon moment, c'est vous qui l'imposez à votre timing. Faire un exécutif MBA, c'est une manière de s'ouvrir des opportunités, d'investir sur son propre développement personnel. Donc, c'est par rapport à vous, à votre projet. Et en même temps, un temps de crise, c'est aussi un moment peut-être pour prendre des risques. C'est peut-être ça qui va faire la différence et qui va vous distinguer par rapport à des personnes qui vont rester sur quelque chose d'un peu stagnant, qui vont pas capitaliser sur des formations à cette période-là, et donc qui bénéficieront pas de ces opportunités qui surgiront et desquelles vous pourrez vous emparer. Donc peut-être au contraire, le temps de crise est un bon moment pour investir dans une formation de type executive MBA parce que ça permet de faire la différence. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, qui aimerait l'écrire dans le chat? Euh, hum, on est encore là quelques minutes. C'est que nous avons été parfaitement clairs. On a tout dit, hein, c'est pour ça. Je pense. Il y a quelqu'un qui levait la main tout à l'heure. On a sûrement répondu à sa question. Hum, Bon, Alors peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les Learning Expeditions. ouais. Donc chaque année, on organise des Learning Expeditions pour notre réseau, non seulement hein, les personnes en formation, mais aussi les alumni, pour découvrir des écosystèmes innovants à l'étranger et rencontrer les acteurs de cet écosystème. Donc on est à plusieurs reprises allé dans la Silicon Valley, on est allé à Tel Aviv pour les sujets de cybersécurité, on est on est allé à Singapour, à Hong Kong et en Chine parce que c'est aussi au cœur de l'innovation asiatique. On est allé récemment à Montréal, à New York, à Berlin et également à Stockholm. Donc voilà, on va dans pas mal d'endroits où l'innovation, au cœur de l'innovation actuellement. Et c'est toujours très intéressant. C'est très intéressant à plusieurs raisons, hein. D'abord, ça vous permet de sortir un peu de l'écosystème et des réflexes qu'on peut avoir en France et de la manière dont on peut avoir fonctionné dans les pays qui sont les vôtres. Ça vous permet de développer votre réseau et puis aussi de consolider les liens avec les personnes de la formation. Je ne sais pas si toi, Laurent, tu avais participé à une Learning Expedition ou pas. Non, malheureusement, j'avais pas pu. Je Oui. crois que c'était en pleine levée de fonds à ce moment-là. Je crois que ils sont partis à San Francisco où ils ont été Ouais, voir Google, Nest et tout ça. Enfin, c'était génial, quoi. Je regrette vraiment beaucoup de ne pas l'avoir fait. Mais je sais que c'était un super moment. voilà. Bon, enfin, si tu le regrettes beaucoup, il est encore temps de pouvoir le faire, hein. On t'informera des prochaines dates de Learning Expedition, hein, puisqu'on est en train de construire la prochaine. Voilà. Alors, bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être clore la session. J'ai laissé dans le chat notre site web et les informations pour prendre contact avec notre responsable des admissions. Et il suffit de prendre rendez-vous avec lui et vous passez par le processus d'admission classique. Donc, Processus d'admission, hein, juste pour rappeler exactement comment ça se passe. Il y a un dossier qui vous est transmis. On vous demande un certain nombre d'éléments, dont votre CV, vos diplômes. Voilà, il y a des plus qui sont les lettres de recommandation et les lettres de motivation.
Derrière, vous avez un entretien avec le directeur de la formation, donc un entretien avec moi. Et ensuite, assez rapidement, on vous donne une réponse par rapport à votre admission. Donc, l'objet de l'entretien, c'est de comprendre quel est votre projet au travers de l'exécutif MBA, quel est votre parcours, et de bien mesurer le fait que oui, il y a adéquation entre ce que peut vous apporter la formation et la manière dont vous souhaitez évoluer dans votre vie professionnelle. Avant de terminer la session, il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, c'est le financement. Est-ce que vous devez informer votre entreprise ou non que vous souhaitez faire cette IMBA? Votre entreprise peut vous aider à financer votre IMBA. Je vais laisser Guillaume juste aborder les options de financement parce que c'est un sujet. Oui, bon, c'est vrai qu'un exécutif MBA a un coût. Donc, il y a plusieurs manières de financer son exécutif MBA. La première manière, c'est un financement personnel. Bon, c'est évidemment, il faut, en général, vous pouvez faire un emprunt pour faciliter les choses. On a des solutions qui permettent d'étaler le financement dans le temps, mais vous pouvez bénéficier aussi d'un certain nombre de leviers. Donc, il y a notamment le compte personnel de formation que vous pouvez activer. C'est une enveloppe qui peut aller jusqu'à 5 000 euros en fonction des heures que vous avez, enfin des montants que vous avez cumulés. Il y a également les OPCO, qui sont des organismes qui cofinancent ce type de formation. Donc, regardez à quel OPCO est rattaché votre entreprise et voyez si, dans quelle mesure un OPCO est en mesure d'abonder. Il y a votre entreprise elle-même qui peut avoir envie de vous aider dans votre formation, si toutefois vous lui demandez, parce qu'elle mise sur l'évolution de vos compétences pour pouvoir vous faire évoluer sur certains postes ou certaines missions. Ça peut être aussi négocié dans le cadre de plans de départ. Voilà, donc il y a des moyens différents. Ensuite, il y a des subventions possibles de la part de la région, notamment sur tout ce qui est transition professionnelle. Donc, regardez du côté de transition pro aussi, si vous êtes si l'exécutif MBA vous permet de vous reconvertir ou de passer sur des natures de postes ou des secteurs un peu différents, ça peut être aussi intéressant. Et puis, il peut y avoir des soutiens assez importants par ce biais-là. Voilà, donc regardez un peu tout ça, renseignez-vous, et puis on est là aussi pour vous accompagner. Donc, si vous avez un questionnement par rapport à ce sujet, on peut regarder précisément votre situation personnelle et répondre à vos questions et essayer de trouver des solutions avec vous. Bon, bah, merci beaucoup. On vous a laissé les contacts. Merci Laurent. Ta Plaisir. participation. Merci beaucoup, Laurent, en effet. Et puis on t'attend pour la prochaine Learning Expedition. On a bien noté que ça pouvait t'intéresser. Voilà. Pourquoi pas? On va voir où c'est, mais je voyage déjà pas mal dans le cadre de mon entreprise actuelle. Je vais à Helsinki le 1er décembre, invité par Google, vous voyez, euh, Pas mal. pour le Slush, l'événement Slush. Mm. Donc c'est cool. Donc on verra, pourquoi pas. Tenez-moi au courant. Yes. Très bien. Merci à tous et merci Merci. à Access MBA de nous avoir aidés à organiser ce webinaire. Merci, merci à tous. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.